Devenir micro-entrepreneur, comment ça marche? Bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Dans cette présentation, nous allons clarifier le statut de la micro-entreprise. Ce statut se veut être un régime simplifié, mais il demande quand même de maîtriser plusieurs notions qui peuvent être décourageantes, surtout quand vous ne voulez pas y consacrer trop de temps et préférez vous consacrer pleinement à votre business. L'objectif de cette vidéo est justement de vous donner un aperçu clair de ce statut et vous guider dans les démarches à réaliser pour vous enregistrer en tant que micro-entrepreneur. Nous y voilà. La première chose à déterminer avant d'aller plus loin, c'est le type de votre activité. Il y a 3 types d'activités. Nous avons les activités commerciales, les activités artisanales et enfin les activités libérales. Nous allons décrire ces 3 types d'activités. Les activités libérales. Nous pouvons les définir comme étant des prestations de services intellectuels. On peut citer quelques métiers. La formation, par exemple, si vous donnez des cours particuliers de piano. La traduction, on peut citer le sous-titrage de vidéos en langue étrangère. Si vous avez des compétences en informatique, on peut citer la conception de sites web ou d'applications mobiles, et ainsi de suite. Si vous voulez exercer une activité libérale, vous devez vous enregistrer directement auprès de l'URSSAF. Les activités commerciales, elles se décomposent en 2 catégories. La première catégorie est celle des activités d'achat-revente. Par exemple, si vous achetez des produits chez un grossiste que vous les revendez sur Amazon, ou bien depuis un site e-commerce. La deuxième catégorie correspond aux prestations de services commerciales. On peut citer le plus connu, coursier pour des plateformes comme Deliveroo ou Uber Eats, ou bien agent de sécurité indépendant. Il faut rappeler que certaines prestations de services commerciales sont réglementées. C'est le cas ici pour notre agent de sécurité qui nécessite un agrément du CNAPS pour pouvoir exercer. Enfin, pour enregistrer une activité commerciale en tant que micro-entrepreneur, vous devez vous enregistrer auprès de la Chambre de commerce et d'industrie CCI. Nous allons maintenant parler des activités artisanales. Elles se composent de 4 types de métiers. Les métiers de l'alimentaire, les métiers du bâtiment, les métiers de la fabrication et enfin les prestations de services artisanales. Je montre ici une liste de métiers pour chaque branche. Et là, vous devez vous demander que font les ambulanciers chez les artisans. Dans les faits, ce n'est pas toujours évident de déterminer si une activité est artisanale. Il faudra juste se référer à la liste des métiers artisanaux sur le site de la Chambre des métiers. Il est important de noter que la plupart des métiers artisanaux sont réglementés. Par conséquent, il est nécessaire de disposer d'un diplôme et de prendre une assurance professionnelle. Enfin, si vous voulez enregistrer une activité artisanale en tant que micro-entrepreneur, vous devez vous enregistrer auprès de la Chambre des métiers de l'artisanat, CMA. Nous allons voir maintenant comment enregistrer une micro-entreprise. Si vous voulez exercer une activité artisanale, vous devez vous adresser à la Chambre des métiers de l'artisanat, CMA. Pour une activité commerciale, vous devez vous adresser à la Chambre de commerce et d'industrie. Enfin, pour une activité libérale, vous devez vous adresser à l'URSSAF. Cependant, depuis quelques années, l'État a mis en place un guichet unique sur Internet, ce qui veut dire que peu importe le type d'activité, vous pouvez tous passer par ce site Internet pour vous enregistrer. Ce dernier transmettra votre dossier au centre de formalité des entreprises compétentes. Si jamais vous avez des questions sur la manière de procéder, n'hésitez pas à vous rendre dans la section contact du site web et appeler ou envoyer un email pour leur faire part de vos questions. Pour ceux que ça intéresse, j'ai réalisé un guide visuel pour expliquer comment déclarer sa micro-entreprise pour devenir coursier à vélo sur Guichet Entreprise. Dans la suite de cette présentation, nous allons voir l'ensemble des règles comptables et fiscales qui régissent la micro-entreprise. Nous allons commencer par les seuils à respecter pour pouvoir rester micro-entrepreneur. Le seuil est un seuil de chiffre d'affaires CA. Le chiffre d'affaires est défini comme étant la somme de tous les montants facturés sur une année civile. Si vous faites de l'achat-revente ou de la vente de denrées à consommer sur place ou emporter, votre chiffre d'affaires ne doit pas dépasser 176 200 euros. Si vous exercez une activité de prestation de services, qu'elle soit commerciale, artisanale ou libérale, votre chiffre d'affaires ne doit pas dépasser 72 600 euros. Parlons maintenant du compte bancaire dédié à votre activité. Alors, est-il obligatoire de détenir un compte bancaire dédié à votre activité professionnelle? Eh bien, depuis la loi Pacte de 2019, ce n'est plus obligatoire. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien verser les recettes de votre activité sur votre compte personnel. Il y a quand même une règle à respecter. Si votre chiffre d'affaires est supérieur à 10 000 euros sur 2 années consécutives, alors dans ce cas,
vous devrez obligatoirement détenir un compte bancaire dédié. Je tiens à signaler ici que, même s'il n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé d'ouvrir un compte à part pour faciliter votre comptabilité. Pour les comptes bancaires dédiés, il y a deux types, les comptes dits pro ou business et les comptes classiques de Monsieur Tout-le-Monde. Sachez qu'il n'est pas obligatoire d'ouvrir un compte professionnel. Je ne nie pas qu'ils peuvent avoir des fonctionnalités très utiles, mais si vous êtes prestataire de services comme coursier à vélo, un compte classique fera largement l'affaire. D'ailleurs, même les comptes personnels en ligne gratuits feront l'affaire. Je n'en citerai aucun, ils sont assez connus. Dans la suite de la présentation, nous allons aborder la fiscalité de la micro-entreprise, notamment l'ensemble des impôts auxquels vous êtes soumis. Le régime de la micro-entreprise est un régime simplifié, c'est-à-dire qu'il ne prend compte que le chiffre d'affaires pour calculer vos impôts et cotisations. À partir de ce chiffre d'affaires, l'administration pourra déterminer le montant de vos cotisations sociales et celui de vos impôts sur le revenu, car oui, vos revenus issus de votre activité de micro-entrepreneur sont soumis au barème de l'impôt sur le revenu. Une dernière chose, dans certaines conditions, vous pouvez bénéficier de l'ACRE, aide à la création ou la reprise d'une entreprise, qui vous permettra de bénéficier d'une réduction sur les cotisations sociales. Nous allons maintenant nous attarder sur les cotisations sociales. Alors, elles dépendent de votre chiffre d'affaires. Dans le cas de l'achat-revente ou de la vente de denrées à consommer sur place ou emporter, vous devrez payer 12,8% de votre chiffre d'affaires. Dans le cas d'une activité de prestation de services, qu'elle soit commerciale, artisanale ou libérale, vous devrez payer 22% de votre chiffre d'affaires. Vous devrez payer ces cotisations à l'URSSAF sur le site internet autoentrepreneur.ursaf.fr tous les mois ou tous les 3 mois. Le choix de la périodicité se fera au moment de l'inscription. Nous allons maintenant nous intéresser à l'ACRE, aide à la création ou à la reprise d'une entreprise. Ce dispositif permet de bénéficier d'une exonération de 50% des cotisations sociales pendant les 12 premiers mois d'activité. Il y a des conditions à respecter pour en bénéficier. Voici une liste non exhaustive des conditions. Il est important de souligner que depuis 2020, l'ACRE n'est plus accordé automatiquement au moment de la création. Il faudra donc penser à en faire la demande. Nous reprenons le schéma précédent. Si vous bénéficiez de l'ACRE, vous payerez 6,4% de votre chiffre d'affaires au lieu de 12,8% pour la vente et 11% au lieu de 22% pour les prestations de services. Voilà ce qu'il y avait à dire pour les cotisations sociales. Impôt sur le revenu. Avant d'aller plus loin, si vous voulez avoir une présentation rapide de cet impôt, je vous invite à cliquer sur le lien de cette vidéo. Comme nous l'avons vu précédemment, votre chiffre d'affaires annuel est pris en compte par l'administration fiscale pour calculer votre impôt sur le revenu. Si vous faites une déclaration papier, vous devrez déclarer votre chiffre d'affaires sur le formulaire 2042 C-Pro. Alors, bien entendu, l'administration ne va pas calculer votre impôt sur le chiffre d'affaires complet. L'administration va estimer votre bénéfice et pour cela, il va appliquer un abattement forfaitaire. Nous allons voir maintenant comment ces abattements sont appliqués. Pour les activités commerciales et les activités artisanales, nous avons deux abattements différents. Pour les activités de vente, l'administration applique un abattement de 71%. Pour les prestations de services, l'abattement est de 50%. Enfin, pour les activités libérales, l'abattement est de 34%. Une fois l'abattement appliqué à votre chiffre d'affaires, le montant restant est rajouté à votre revenu net imposable. Prenons l'exemple d'une activité de vente. Vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 1 000 euros. On applique un abattement de 71%. Il nous reste donc 290 euros. Ces 290 euros sont rajoutés à votre revenu net imposable. Parlons maintenant du prélèvement à la source. Si vous êtes micro-entrepreneur, vous êtes aussi concerné par le prélèvement à la source PAS, comme pour tous les revenus soumis à l'impôt sur le revenu. Cependant, si vous démarrez votre activité cette année, vous ne serez prélevé qu'à partir du mois de septembre de l'année suivante. Par exemple, vous déclarez votre activité en 2020. Vers mai-juin 2021, vous allez déclarer votre chiffre d'affaires de 2020. L'administration va déterminer votre taux de prélèvement et le premier prélèvement aura lieu le 15 septembre 2021 directement sur votre compte bancaire.
Voici quelques points au sujet du PAS. Le prélèvement a lieu le 15 du mois, tous les mois ou tous les 3 mois. Si jamais vous avez une variation importante de vos revenus, il est possible de demander à corriger le taux de prélèvement. Dans cette partie, nous allons parler de l'option pour le versement forfaitaire libératoire. Et je viens mettre un petit warning ici, car en fait, cet impôt n'est pas vraiment libératoire pour tout le monde et peut induire en erreur pas mal de gens. J'y reviendrai plus tard. Commençons par expliquer son fonctionnement. Cette option est libératoire dans le sens qu'elle vous libère de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'au lieu d'imposer votre chiffre d'affaires au barème classique de l'impôt sur le revenu, elle vous permet de payer un petit pourcentage forfaitaire de votre chiffre d'affaires. Regardons de plus près ces pourcentages. Pour les activités de vente, vous payez 1% de votre chiffre d'affaires. Pour les prestations de services, vous payez 1,7% du chiffre d'affaires. Et enfin, pour les activités libérales, vous payez 2,2%. Vous payez dès le début de l'activité, en même temps que les cotisations sociales auprès de l'URSSAF. L'URSSAF se chargera de transmettre votre impôt à l'administration fiscale. Comme vous pouvez le voir, les taux seront très bas, ça a l'air très intéressant à première vue, mais comme nous allons le voir plus tard, ce n'est pas forcément intéressant pour tout le monde. Je vais maintenant expliquer pourquoi ce n'est pas forcément une bonne idée d'opter pour le versement forfaitaire libératoire. Supposons que vous n'avez pas d'autre activité et que votre micro-entreprise est votre seule source de revenus. Dans ces conditions, voilà un petit tableau qui montre le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel il est intéressant de choisir cette option. Si vous faites de la vente, il faudrait réaliser plus de 46 000 euros de chiffre d'affaires à l'année pour payer moins d'impôts avec cette option. Si vous êtes prestataire de services, commercial ou artisanal, il faudrait faire plus de 26 500 euros de CA à l'année pour payer moins d'impôts. Par exemple, si vous êtes coursier à vélo, il faudrait gagner au moins 26 500 euros. Nous savons tous qu'en général, il est rare de réaliser ce type de revenu avec ce genre d'activité. Enfin, si vous exercez une activité libérale, le seuil est de 20 000 euros. Comme vous pouvez le voir, le versement libératoire n'est pas intéressant si votre micro-entreprise est l'unique source de revenus et que vous n'atteignez pas les seuils indiqués. Parlons maintenant de la TVA. Prenons le cas d'une facture classique émise par une société classique. Nous avons le montant total, 100 euros, qui se compose de la valeur hors taxe 80 euros et le montant de la TVA à 20%, c'est-à-dire 20 euros. Dans le cas des micro-entrepreneurs, les montants doivent apparaître hors taxe et il faut indiquer la mention suivante. TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts. Vous ne facturez pas la TVA, donc vous ne la reversez pas à l'administration. Cela a l'avantage de simplifier beaucoup votre comptabilité. Cependant, il y a un inconvénient majeur. En cas d'achat dans le cadre de votre activité, vous ne pouvez pas récupérer le montant de la TVA. Concrètement, si vous payez une prestation ou un bien 100 euros, vous ne pourrez pas récupérer les 20 euros de TVA. Enfin, et c'est le dernier point, nous allons parler de la CFE, cotisation foncière des entreprises. Les micro-entrepreneurs sont eux aussi soumis au CFE. Voilà ce qu'il y a à savoir en tant que micro-entrepreneur. C'est un impôt local basé sur la valeur locative des locaux utilisés pour l'exercice de l'activité. Il est déterminé par la mairie de la commune dans laquelle votre entreprise est domiciliée. Certaines professions sont exonérées de manière permanente. Ce n'est pas compliqué de trouver une liste de ces métiers sur Internet. Pour la première année d'activité, vous êtes exonéré. Concrètement, si vous démarrez votre activité en 2020, vous ne payez pas la CFE en 2020. Ce qui veut dire que si vous êtes en fin d'année, il serait peut-être judicieux d'attendre le début de l'année suivante afin de pouvoir bénéficier de cette exonération le plus longtemps possible. Il ne faut pas oublier de faire une déclaration initiale de CFE avant le 31 décembre de la première année d'activité. Il s'agit juste de remplir un formulaire et de le renvoyer au SIE, Service des impôts des entreprises dont vous dépendez. Si votre chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 euros, vous êtes aussi exonéré de la CFE. Si vous n'avez pas de locaux professionnels, vous êtes redevable d'une cotisation minimale. Si vous êtes domicilié dans certaines zones comme les QPV, quartiers prioritaires de la ville, vous bénéficiez d'une exonération de la CFE durant 5 ans. Enfin, juste un dernier point, la date d'échéance pour le paiement de la CFE est le 15 décembre. Voilà, c'est fini, c'est la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a permis de faire la lumière sur la micro-entreprise. Si jamais vous avez